En tant que commercial, entrepreneur ou porteur de projet, vous rencontrez régulièrement de nouveaux contacts d'affaires et de nouveaux prospects. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment rendre votre présentation accrocheuse, impactante, pour séduire votre nouveau contact et lui donner envie d'avancer avec vous. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un exemple concret que vous pourrez télécharger pour appliquer cette méthode dans votre propre business. Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Vous le savez, le premier rendez-vous avec votre nouveau contact, avec votre prospect, est très important. Et ici, il y a une chose que vous devez absolument réussir, c'est la présentation de votre entreprise, de votre activité. C'est aussi ce que l'on appelle le pitch commercial. En fait, c'est ça qui va accrocher votre prospect et faire qu'ensuite il se confie à vous encore plus naturellement dans la découverte. Il existe plein de formats de présentation d'entreprise, avec bien sûr les grands classiques, le site internet, les plaquettes, les PowerPoint, mais il y a quand même deux formats plus particulièrement utilisés par les commerciaux et qui sont bien sûr oraux, avec d'une part le pitch et d'autre part la présentation d'entreprise. Le pitch, en fait, ce terme vient du monde anglo-saxon et se traduit par le fait de raconter une petite histoire qui va durer 30 secondes, 1 minute ou 2 maximum. Quant à la présentation d'entreprise, c'est une formule plus longue, plus structurée, qui peut prendre différents formats de quelques minutes à un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures, selon les contextes, les cibles et bien sûr le niveau d'affaires que vous concernez. Vous comprenez donc combien il est difficile de savoir faire passer le bon message dans ces différents formats de temps. Et pourtant, il y a une solution. Il s'agit de répondre à 6 questions que se pose toujours, consciemment ou inconsciemment, l'interlocuteur qui vous reçoit dans le cadre d'une perspective de collaboration d'affaires. Il est important de souligner que ces 6 sujets pourraient être présentés avec des ordres différents. Mais il existe un ordre plus puissant que tous les autres et c'est celui que nous allons voir ensemble maintenant. Très fréquemment, les commerciaux, les représentants, les dirigeants d'entreprise se trompent quant à la chronologie de présentation de ces 6 thèmes et c'est vraiment regrettable. Ces 6 questions en fait se répartissent en 2 grands niveaux. D'une part, un premier niveau qui concerne des aspects vis-à-vis du monde extérieur de votre entreprise et d'autre part des sujets qui concernent l'intérieur de votre entreprise. L'enchaînement des 6 thèmes les alterne successivement. C'est ce que nous allons voir à présent. Le premier thème est le plus important, correspond au grand chapitre de la promesse dont vous êtes porteur. Il s'agit de la réponse à la question à quoi vous contribuez d'essentiel chez vos clients, chez vos prospects, chez vos références qui font qu'ils vous apprécient tant. Ici, il s'agit des bénéfices de vos prestations que vous apportez, tels que performance, progression, succès, pérennité, leadership, bonheur, enfin tout ce qui est agréable auquel vous contribuez. Le deuxième thème, c'est de répondre à la question avec quoi vous apportez ces satisfactions chez vos interlocuteurs, prospects et clients. Ici, il s'agit de la grande famille de vos prestations, des grandes familles de vos produits, de votre gamme, en sachant mettre en avant le plus possible son aspect de couverture globale dans votre secteur d'activité. La troisième question à laquelle vous devez répondre est à qui vous vous adressez. C'est-à-dire quel est votre marché, quel est votre public, qui sont vos clients, qui sont vos références. Ici, votre interlocuteur doit immédiatement se reconnaître parmi eux et se dire « je fais partie de cette famille ». Il vous appartient de présenter vos éléments de façon puissante, avec des chiffres clés qui impactent fortement votre interlocuteur. Et même si par exemple vous démarrez et que vous ne comptez encore que peu de clients en portefeuille, rien ne vous interdit d'annoncer le nombre de prospects potentiels ainsi que le nombre de contacts entamés. C'est-à-dire que vous indiquerez, par exemple, nous sommes en affaires avec 35 entreprises. C'est seulement en 4e position que se situe la réponse à la question qui vous êtes et comment votre structure est organisée. Parce que ici, bien sûr, ça donne tout son sens. Il est malheureux d'observer que 9 présentations sur 10 commencent par ce thème, qui à la base n'est pas vraiment ce qui intéresse votre interlocuteur. Par contre, lorsqu'il sait à quoi vous contribuez et auprès de qui vous intervenez, là, il a envie de savoir comment vous êtes organisé. Pas avant. Donc ici, vous présenterez et commenterez votre organigramme fonctionnel, votre structure, avec en particulier votre position, puisque vous êtes censé être son interlocuteur principal.
Bien sûr, vous parlerez également et vous mettrez en avance toutes les compétences clés et historiques de votre entreprise, à savoir votre direction, les équipes techniques, les ingénieurs, le marketing, toutes les fonctions, je dirais, qui constituent la force de votre entreprise. Le 5e thème revêt un aspect crucial qui pourtant, étrangement, est souvent omis, maltraité ou juste effleuré. Il s'agit en fait de la réponse à la question « Quel est votre processus commercial ?» Ce sujet est rarement abordé, très probablement parce qu'en France, règne une certaine pudeur sur tout ce qui touche à l'argent. Alors qu'en étant adroit sur vos modalités et sur votre organisation commerciale, vous apparaîtrez plus solide que vos concurrents. Il s'agit simplement ici de lister et d'annoncer les étapes par lesquelles vous allez passer et vous allez emmener, je dirais, votre interlocuteur prospect ou client entre votre premier bonjour et le moment où il s'engagera dans l'acte d'achat de vos prestations ou de vos produits. Le dernier thème est très important parce que c'est lui qui va annoncer et mettre en perspective ce que votre client ou prospect va vivre juste après le fait d'être passé par la case « J'achète ». Ici, il s'agit de votre processus de mise en œuvre, de livraison de vos prestations ou de vos services et produits. Il s'agit d'un comment ça va se passer, très concret, lui permettant de visualiser la réception de ce que vous lui avez vendu, avec tout le confort et les bénéfices qui s'y réfèrent. Il est également important, tout au long de votre exposé, de bien souligner vos savoir-faire différenciateurs, vos chiffres clés, leur degré de pertinence, d'avoir un discours avec des mots simples et clairs, facilement compréhensibles. De souligner également tout ce qui touche aux principaux degrés de sensibilité de votre clientèle et enfin d'avoir un déroulement qui s'enchaîne bien, à la fois de façon logique et chronologique. Alors voici un exemple concret, on a choisi de vous faire la présentation des grandes techniques de vente tout simplement et dans une version environ d'1 minute. Les grandes techniques de vente, c'est un blog qui contribue à 2 choses essentielles. D'une part, favoriser des progrès concrets et rapides sur des savoir-faire et des savoir-être commerciaux, quel que soit le profil de nos visiteurs. Et puis deuxièmement, de contribuer à une importante émulation au sein de la communauté des acteurs commerciaux. Pour ce faire, les grandes techniques de vente mettent en œuvre un riche panel d'outils et de supports pédagogiques. Des vidéos techniques commerciales, des vidéos de coaching commercial, des articles thématiques détaillés, des PDF, des supports téléchargeables, mais aussi à travers les relais sur les réseaux sociaux, par exemple des citations inspirantes, des conseils pragmatiques, etc. Grâce à Internet, les grandes techniques de vente bénéficient d'une audience internationale auprès d'une vingtaine de pays de la francophonie. Nos lecteurs se comptent par dizaines de milliers chaque mois et un joli pourcentage d'entre eux est abonné à notre blog ou à notre chaîne YouTube. Alors on connaît un peu le phénomène start-up. En fait, ces chiffres sont en progression constante. En interne, les grandes techniques de vente possèdent 2 piliers, moi en tant qu'animateur et rédacteur principal, ainsi qu'un coéquipier en charge de l'administration du blog et de ses aspects techniques. Ça va bien sûr de la prise de vue vidéo, à la gestion des contenus, à la mise en ligne et bien sûr à la gestion des relations avec toute notre communauté. Concernant notre organisation commerciale, c'est simple. C'est ultra simple, tout est gratuit. Les grandes techniques de vente se veut une vitrine promotionnelle offerte à tous les acteurs commerciaux ou même ne serait-ce qu'aux curieux et aux sympathisants de cette belle matière. Vraiment, nous faisons tout ce que nous pouvons, tout ce qu'il faut pour permettre aux internautes d'accéder facilement, rapidement à des contenus sur des grandes techniques de vente. Et nous travaillons sans cesse à optimiser l'ergonomie, à chercher des contenus plus complets, plus puissants pour apporter chaque jour plus de ressources et contribuer sans cesse au décollage, à l'explosion et au succès de nos lecteurs et de chacun d'entre vous. Maintenant, téléchargez cet exemple et le résumé de cette vidéo en cliquant sur le bouton ci-contre. Vous aurez alors tout en main pour réussir vos présentations, accrocher et séduire vos prospects, vos nouveaux contacts pour au final vendre plus et performer plus. Pour conclure, je tiens aussi à vous livrer un dernier message très important. Votre présentation, vous devez la connaître absolument par cœur. Et si c'est possible, en 3 versions. Une longue, 15-20 minutes, une comme celle-ci, 1 ou 2 minutes, et une qui ne raconte que l'essentiel, 15-20 secondes. Voilà, à vous de jouer, téléchargez votre bonus, je vous souhaite vraiment bonne chance sur le terrain.